Bonjour à tous, au menu de ce lundi, le DS3 Crossback commandé et livré chez vous. Les nouveautés Lexus du salon de Détroit, découvrez le constructeur roi du segment des premiums en 2018 et enfin sport avec le Dakar et la Formule I. Pour acheter un véhicule, on peut se rendre en concession ou désormais le commander directement depuis son canapé. C'est ce que propose DS pour son DS3 Crossback, la première. L'achat de l'édition spéciale du SUV peut se réaliser à 100% en ligne via un site sécurisé. Les clients personnalisent leur modèle via un configurateur, puis en quelques clics, le commandent comme ils le feraient pour un appareil électroménager. Ils ont même la possibilité de se faire livrer à domicile avec l'option voiturier. Tout le processus de commande sera supervisé par un conseiller de la marque. Le DS3 Crossback la première n'est proposé en ligne que sous la forme d'une location avec option d'achat. Il faut se rendre en concession pour en devenir pleinement propriétaire. Cette édition limitée suréquipée est proposée jusqu'au 30 avril à partir de 39 000 €, soit 3 200 € de plus que le plus chic des DS3 Crossback. Grosse affiche pour Lexus au salon de Détroit, à commencer par la LC Cabriolet. C'est la variante découvrable de l'élégant coupé présenté en 2017. Un modèle que le constructeur nippon a choisi de présenter dans un premier temps sous la forme d'un concept. Le futur modèle de production devrait néanmoins être très proche et reprendre les motorisations de la LC, à savoir le V8 de 477 chevaux et l'hybride de 359 chevaux. Lexus profite aussi du salon de Détroit pour dévoiler sa RCF, restylée, c'est subtil, et une déclinaison Track Edition. Les deux modèles héritent d'un nouveau V8 dont la puissance est passée de 463 à 479 chevaux. Le couple grimpe aussi. Plus légère, l'édition spéciale affiche jusqu'à 80 kg de moins sur la balance grâce notamment à des pièces en fibre de carbone et une ligne d'échappement en titane. Elle hérite par ailleurs d'un look plus sportif caractérisé par un aileron arrière fixe démesuré. La production de ces deux modèles, repérables à leur nouveau regard, est prévue au deuxième trimestre. Qui est le roi des constructeurs premium? Réponse: Mercedes. C'est la troisième année consécutive que le constructeur à l'étoile fait mieux que ses rivaux. Il a immatriculé 2,3 millions de véhicules en 2018 en légère progression de 0,9%. BMW est deuxième avec 2,1 millions de modèles vendus en hausse de 1,8%. Seul Audi voit ses ventes chuter de 3,5% avec 1,8 million de modèles. Les trois marques ont subi de plein fouet la mise en place des normes WLTP en Europe et enregistrent également une baisse de leurs ventes aux États-Unis. Seul le marché chinois leur a souri avec une progression à 2 chiffres pour Audi, leader des trois marques dans le pays, et Mercedes, BMW est troisième. Sport pour finir avec de la Formule I. Pour commencer, Jérôme d'Ambrosio s'impose devant le néerlandais Robin Frijns et le britannique Sam Bird à Marrakech au terme d'une course particulièrement animée. À l'issue de cette deuxième manche du championnat, le pilote belge prend la tête du classement des pilotes. Il devance Antonio Félix da Costa, victime d'un accrochage au Maroc alors qu'il filait vers la victoire. Jean-Éric Vergne, parti en tête à queue au départ et dernier du peloton, termine finalement 5e de la course. Il est 3e au championnat pilote. Direction le Pérou pour mettre un terme à ce JT. On n'arrête plus Sébastien Loeb et Daniel Elena, le duo franco-monégasque engagé sur un Peugeot 3008 DKR d'une écurie privée, ont signé dimanche leur 3e victoire en 6 étapes. Mais l'équipage n'est que 2e au classement général à 37 minutes de la Toyota du Qatari Nasser Al Attiyah et du français Mathieu Baumel. Bloqué 20 minutes dans le sable, Stéphane Peterhansel sur Mini se retrouve désormais 3e à plus de 40 minutes du leader au général. À demain.